Eh bien, bonjour à tous. Je suis actuellement en face du réservoir Lucky Peak. Il est situé dans le sud-ouest en fait de l'État de l'Idaho, sur la rivière Boise, à environ 17 km au sud-est de la ville de Boise, la capitale de l'État. Ici, les gens peuvent nager, pêcher, faire du bateau, du ski nautique ou encore pique-niquer. Le niveau normal du lac ou du réservoir qui est maintenu en saison est de 3055 pieds. Le barrage Lucky Peak, qui donne naissance au lac du même nom, se trouve directement en aval d'un autre barrage un peu plus loin, quelques milles plus loin, nommé Arrow Rock, un gros barrage de béton. Celui-ci est plutôt construit c'est un remblai avec tout simplement du gravier et de la pierre. Au moment de sa construction, au début des années 1950, le barrage Lucky Peak avait pour objectif le contrôle des inondations et aussi l'irrigation des terres agricoles. Lucky Peak est l'un des nombreux réservoirs construits dans le cadre du projet Boise pour irriguer toute la région située dans le sud-ouest de l'Idaho, appelée la Treasure Valley. Le projet a pris plus de 50 ans à se compléter et comprend 6 grands réservoirs comme celui-ci, 2 barrages de dérivation, 3 centrales électriques et plus de 4200 km de canaux, de fossés et de drains. Il alimente en eau plus de 390 000 acres de terres agricoles dans l'une des régions agricoles les plus fertiles de l'Ouest américain. Sans ces réservoirs du projet Boise, une grande partie du sud-ouest de l'Idaho n'aurait pas pu être colonisée. Il n'y aurait aucune ferme ici. Ce désert de terres arides a été transformé en terre fertile grâce à ce projet d'irrigation des terres agricoles. Toutes les fermes sont alimentées en eau par ce réseau de canaux d'irrigation provenant de ces réservoirs géants. Grâce à ces réservoirs, les agriculteurs fournissent l'eau à leur culture par différents types de systèmes d'irrigation. Entre autres, un des systèmes utilisés est celui par inondation des cultures. Donc, l'eau provient d'un canal en béton ou encore d'un canal en terre battue situé à proximité du champ. Et l'eau se déverse par gravité sur le champ et inonde le sol, immergeant ainsi le système racinaire de la culture. Les agriculteurs utilisent ce système dans le cas du maïs, dans le cas du blé, du foin ou encore de la betterave à sucre, qui, soit dit en passant, est une culture majeure ici parce qu'il y a une grosse industrie ici, une compagnie qui achète la betterave pour la transformer en sucre et pour faire du sucre raffiné. Pour les agriculteurs qui sèment de la luzerne et du foin, plusieurs irriguent leurs champs à l'aide de systèmes de giclage sur roues qui se déplacent continuellement d'une extrémité du champ à l'autre. D'autres agriculteurs irriguent leur culture à l'aide de pivots qui tournent sur un axe circulaire au-dessus de la culture, comme dans le cas du maïs, des céréales ou encore des pommes de terre, qui, soit dit en passant, est la culture emblématique de l'Idaho. D'ailleurs, la moyenne des 10 dernières années des superficies de pommes de terre de l'Idaho est de 311 650 acres, ce qui représente le tiers de toute la production américaine de pommes de terre. Ce n'est pas peu dire. Le constat est simple. Pas d'eau, pas d'agriculture et pas d'agriculture, pas de nourriture. Toutes les plantes, tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour exister. L'eau est indispensable à la vie. Sans elle, il n'y aurait aucune vie possible sur Terre. Mais selon Jésus, il y a une autre sorte d'eau qui est encore plus essentielle à l'être humain. Nous voyons ceci dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, versets 5 à 29. Lorsque Jésus se rendit dans une ville de Samarie nommée Sychar près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits et c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ce disciple était allé à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit
« Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » L'apôtre Jean fait mention ici de la rencontre où Jésus fit avec la femme samaritaine. La Samarie était située sur la route entre la Judée au sud et la Galilée au nord de l'ancien Israël. Cependant, peu de Juifs empruntaient cet itinéraire direct. Ils préféraient faire un détour par la Pérée pour se rendre au nord en Galilée. La raison est que les Juifs détestaient les Samaritains qu'ils considéraient comme une race inférieure. Mais Jésus a choisi de passer par la Samarie, pas pour prendre un raccourci, mais pour plutôt apporter l'espoir à ce peuple de méprisés. Jésus, en tant que sauveur du monde, cherche à sauver ceux qui sont rejetés et ceux qui sont méprisés. Le village de Sichar était situé entre les monts Ébal et Garizim. Là se trouvait une source d'eau connue sous le nom de puits de Jacob. Aujourd'hui, lorsque vous visitez Israël, le site traditionnel du puits de Jacob ne peut pas être localisé en trouvant Sichar, car cette ville n'existe plus. Cependant, le site supposé être le Sichem biblique, appelé Tel Balata, par les archéologues, est situé à proximité d'un puits. Ceci est important car la Bible dit que Jacob a acheté un terrain à Sichem et a vécu à cet endroit pendant longtemps, selon Genèse chapitre 33, verset 19. Et c'est à cet endroit qu'il aurait creusé ce puits. Aujourd'hui en Israël, vous pouvez encore voir ce puits. Et il y a une église grecque orthodoxe qui est bâtie à cet endroit dans le territoire qu'on appelle la Cisjordanie. Au verset 6, nous lisons que Jésus, fatigué d'avoir marché, s'assit près du puits. Même si Jésus est Dieu le Fils, il est aussi parfaitement homme. Et donc, dans son humanité, il a connu la soif, la faim, la fatigue et la souffrance. Mais en tant que Dieu, il possède également tous les attributs divins. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il est à la fois 100% Dieu et 100% homme. Jean nous dit aussi que lorsque Jésus s'assit pour se reposer, c'était environ la 6e heure. Si on utilise la façon juive traditionnelle de compter les heures, il comptait les heures du lever du soleil jusqu'à son coucher. 6 heures AM était considérée comme l'heure de lever du soleil et la 6e heure signifie qu'il était midi. Alors qu'il était assis au bord du puits, Jésus fit quelque chose de tout à fait surprenant. Il engagea la conversation avec une femme samaritaine qui venait puiser de l'eau et qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Il faut comprendre qu'à cette époque, les préjugés faisaient en sorte que les conversations publiques entre un homme et une femme, entre Juifs et Samaritains, et surtout entre étrangers, étaient interdites. Tout rabbi juif qui suivait les règles aurait préféré rester assoiffé plutôt que de s'adresser à cette femme de Samarie. Surprise, la femme s'est demandé pourquoi un homme juif lui parlait. Jésus brisait ainsi un tabou culturel, à savoir que les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, qu'ils les considéraient impurs et encore moins parler à une femme. Donc Jésus capta l'attention de cette femme en lui adressant une énigme
pour l'amener à réfléchir. Il répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il y a trois choses que Jésus mentionne à la femme samaritaine qui vont l'amener à se poser des questions. Elle s'est probablement demandé ceci. Premièrement, quel est le don de Dieu dont il parle? Deuxièmement, qui est cet homme? Et troisièmement, quelle est cette eau vive? Eh bien, selon Jean chapitre 3, verset 16, le don de Dieu dont Jésus parle ici est le fait que Dieu le Père a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxièmement, cet homme Jésus, qui s'adresse à elle, est à la fois Dieu et homme. Il est Dieu en fait manifesté en chair. Troisièmement, l'eau vive dont Jésus mentionne est en fait le Saint-Esprit que Dieu accorde à ceux qui croient en lui. Dieu lui-même est cette source d'eau vive. Et la conversation continue. Au verset 11 à 13, la femme samaritaine dit au Seigneur, « Ce puits est profond, et tu n'as rien pour puiser. Où vas-tu trouver cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Cette femme pensait simplement à de l'eau du puits et à l'impossibilité d'obtenir cette eau sans avoir l'équipement pour puiser. Mais quand Jésus a parlé avec cette femme d'eau vive, elle ne comprenait absolument pas de quoi il lui parlait. Il lui parlait de choses spirituelles et elle pensait en termes matériels, en choses matérielles. Mais Jésus lui explique, « Si tu bois de mon eau spirituelle, l'eau qui donne la vie, tu n'auras plus jamais soif. » Elle lui répond, « Alors donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus venir ici pour boire, pour que je n'ai plus jamais soif. » Lorsque Jésus disait « Quiconque boit de cette eau aura encore soif », il faisait référence, bien sûr, à l'eau physique qui sortait du puits. Mais il a utilisé cette image physique du puits de Jacob qui procure l'eau que le corps a besoin pour se présenter comme le Messie vivifiant qui procure la vie éternelle. Il a utilisé l'image de la soif physique qu'éprouve notre corps pour parler de la soif spirituelle que ressent notre âme. Jacob a peut-être fourni à ses enfants de l'eau physique dans une terre aride, mais Jésus fournit à ses enfants de l'eau vive dans un désert spirituel. La vie que donne Jésus satisfait tous nos besoins et jaillit jusque dans la vie éternelle. L'homme, vous savez, est fait en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Il a des soifs dans le domaine physique, dans le domaine émotionnel et dans le domaine spirituel. Jésus dit à cette femme, « Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. » Vous pouvez dire la même chose au sujet de chaque expérience physique de votre vie. Certains pensent toujours, « Oh, si seulement je pouvais avoir un meilleur emploi, acheter une nouvelle voiture, et vous remplissez la case vide. Alors vous dites, je serais probablement heureux là, et je serais satisfait. Si seulement je pourrais faire ce voyage, oh, ça serait merveilleux. Je serais satisfait et heureux. Il semble que l'homme soit toujours à la recherche d'un but ou de quelque chose qui lui fait penser, oh, si je pouvais accomplir ça, oh, si je pouvais obtenir ça, si je pouvais avoir ça, ma soif serait étanchée, ma soif serait satisfaite. Mais Jésus dit, ce n'est pas le cas. Si tu bois de cette eau-là, tu auras encore soif. Lorsque vous faites ce voyage, vous voulez encore en faire un autre, et puis un autre. Ou si vous devenez propriétaire d'une nouvelle maison pas longtemps après, vous allez vouloir un plus grand terrain, ou un garage, ou encore un spa. Vous aurez toujours soif. Toutes ces choses ne vous satisferont pas pleinement.
C'est ce que Jésus dit. Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Cela a été mon expérience personnelle. J'ai achevé des buts personnels dans ma vie que je m'étais fixé. Mais je pensais quand même, oh, si seulement je pouvais avoir ça. Et j'ai eu ça. Mais j'avais de nouveau soif. Jésus dit, si tu bois de l'eau que je donne, tu n'auras plus jamais soif. Ce sera comme si tu avais en toi un puits d'eau jaillissante. Et la femme a demandé, Monsieur, je veux bien recevoir de cette eau. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai pas de mari car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alors Jésus a montré à cette femme qu'il connaissait sa vie personnelle sans même l'avoir jamais rencontrée. Il savait tout sur elle sans même qu'elle le sache. Jésus lui montrait ainsi qu'il était Dieu fait chair, car seulement Dieu connaît tout de nous. Seulement Dieu connaît tous nos secrets. Et maintenant, remarquez bien le changement d'attitude de cette femme. Son masque a été arraché. Tout le monde sait très bien la réalité de porter un masque depuis l'année 2020. Pas besoin de longues explications pour savoir que derrière un masque peut se cacher une foule d'émotions, peut se cacher des peines, des souffrances. Personne n'est au courant, donc on porte ce masque. La personne se cache derrière ce masque et ne révèle pas qui elle est. Beaucoup de gens se promènent avec des masques, et je ne parle pas ici des masques contre la COVID. Ces personnes ont un air agréable et intelligent, qui dit « Oh, je suis maître de moi-même, je n'ai pas besoin d'aucun maître, je n'ai pas besoin d'aide, je peux y arriver moi-même. » Mais quand ce masque est enlevé, il y a une grande soif et un grand besoin dans le cœur, un besoin de Dieu. C'est comme ça pour tous les hommes, peu importe qui ils sont. Vous pouvez essayer de prétendre que vous n'avez pas besoin de Dieu et de dire « Ah, Dieu, c'est pour les faibles. Moi, je n'ai pas besoin de remettre ma vie à Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux y arriver moi-même. Je suis capable de gérer ma vie. La victoire est pour les forts et je suis fort. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. » Vous pouvez vous être construit une façade très dure et même un aspect redoutable, mais au fond de votre cœur, il y a un grand besoin de Dieu. Peu importe le genre de façade que vous offrez au monde. Et quand tout à coup, cette femme samaritaine réalise qu'elle ne pouvait pas mentir à Jésus, elle se dit, « Il a décelé ce qu'il y a en moi. Il connaît tout de moi. Le masque est tombé. Son esprit est à découvert et elle le sait. Et soudain, son attitude change. Et voici ce qu'elle dit à Jésus. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Elle fait référence ici au mont Garizim, qui se trouve en Samarie. C'est la montagne sur laquelle les tribus d'Israël ont prononcé les bénédictions de Dieu lorsqu'ils arrivèrent dans la terre promise. Elle se trouve en face du mont Ébal, sur lequel les malédictions furent prononcées. Les Samaritains étaient ce peuple qui habitait la province nord après la captivité assyrienne. Les Juifs les ont rejetés parce qu'ils ne pouvaient pas prouver leurs ascendances et qu'ils s'étaient mariés avec des peuples étrangers amenés dans le pays par les Assyriens. C'était une sorte de race mixte. Les Juifs n'acceptaient pas que les Samaritains viennent adorer dans le temple à Jérusalem. Les Samaritains ont donc établi leur propre lieu de culte sur le mont Garizim. Et ils offraient leurs sacrifices, ce qui a créé une rupture entre les Juifs et les Samaritains qui n'avaient pas de relation. Toujours au verset 20, la femme samaritaine ajoute « Vous dites, vous les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » En fait, sa véritable question était celle-ci. Où est-ce que je peux rencontrer Dieu? Nos pères disent que nous pouvons rencontrer Dieu sur le mont Garizim, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Où est-ce donc que je peux trouver Dieu?
Vous savez, au plus profond du cœur de l'homme, il y a cette question ultime. Où puis-je trouver Dieu? Nous avons tous besoin de Dieu malgré ce que nous voulons faire croire aux autres. Au fond de nous-mêmes, nous avons tous besoin de Dieu. Et notre cœur demande avec insistance, où puis-je trouver Dieu? Au verset 21, Jésus dit à la femme, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Ce que Jésus dit ensuite est très révélateur. Au verset 22, il dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Cela est vrai de tant de gens aujourd'hui. Ils ne savent vraiment pas ce quoi ils adorent. Ils adorent tout sauf Dieu. Et Jésus ajoute encore, « Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » En disant « l'heure est déjà venue », Jésus fait allusion à sa mort imminente sur la croix. Après sa mort et sa résurrection, l'adoration de Dieu par les croyants se fait par le Saint-Esprit. Ceci répond à la question de « Où trouve-t-on Dieu? » Vous pouvez le trouver là où vous êtes. Vous ne pouvez localiser Dieu sur le mont Garizim ou encore à Jérusalem. Il ne demeure pas là plus qu'ailleurs. Dieu habite dans les cœurs et dans les vies de chacun de ses enfants par son esprit. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu est esprit et ne peut pas être adoré à un endroit précis ou avec un objet religieux quelconque, que ce soit une image ou encore une statue. Dieu est esprit et ne peut pas être adoré à un endroit précis. Et le seul moyen que nous avons d'adorer Dieu est en esprit. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, Dieu est présent en vous par son esprit et c'est ainsi qu'il veut être adoré. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Pouvez-vous imaginer ce que la Samaritaine a pu ressentir à ce moment précis? Jésus lui révèle qu'il est le Christ, le Messie attendu, et lui affirme que le salut vient des Juifs, du Messie juif qu'est Jésus, issu de la descendance d'Abraham. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » La Samaritaine oublia aussitôt la soif physique de son corps en laissant sa cruche derrière, car elle avait trouvé celui qui étanche la soif spirituelle, à savoir Jésus-Christ. Non seulement elle laissa sa cruche, mais elle s'en alla dans sa ville pour l'annoncer aux gens autour d'elle dans son village, qu'elle avait trouvé le Messie. Eh bien, c'est la réaction qu'une personne a lorsqu'elle se convertit à Dieu. C'est la réaction qu'une personne a à l'intérieur d'elle lorsque Dieu la sauve de ses péchés, qu'elle désire partager avec d'autres cette eau vive qu'elle a reçue. Les vrais adorateurs sont ceux que Dieu a sauvés. Les vrais adorateurs sont ceux qui comprennent que Jésus est la vérité. Dieu nous a créés pour que l'on soit ses adorateurs. Mais malheureusement, le péché qui est dans le cœur de l'homme, le rend aveugle. L'homme place sa confiance dans des choses matérielles, dans des choses futiles, dans des choses inutiles, dans des choses qu'il va oublier. À sa mort, l'homme n'aura plus rien. Il terminera sa vie de la même façon qu'il est venu au monde, à rien, sans rien avoir. Malheureusement, l'homme place sa confiance en ces choses plutôt que placer sa confiance en Dieu. Mais tout comme la femme samaritaine, Jésus vous appelle aujourd'hui à recevoir cette eau vive,
à confesser votre péché et à vous en repentir. Faites comme cette femme et dites à Jésus, « Donne-moi à boire de cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » C'est alors que votre soif spirituelle, votre soif de Dieu pourra être altérée. Amen. En terminant, si vous avez aimé cet enseignement, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, La Semence de Vérité, et appuyez sur J'aime. Vous pourrez ainsi recevoir les mises à jour que je mettrai en ligne. Et je vous invite aussi à visiter mon site web qui porte le même nom, lasemencedevérité.com. Donc, en un seul mot, lasemencedevérité.com. Je désire aussi vous informer que je débuterai prochainement l'enseignement du livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament et de la Bible, un livre fascinant qui nous décrit les événements du temps de la fin. C'est à ne pas manquer. Shalom!